te fais cette vidéo complètement dans l'urgence parce qu'il y a urgence. Les frais Bitcoin ont explosé pour une seule et bonne raison. Non, c'est pas le halving comme j'ai pu le lire sur certains groupes. Si tu me suis, tu sais que je t'école le ordi alors qu'il ne valait même pas encore $1. Après les ordinals, on va débarquer début 2024, le jour du halving, les runes. Tu vas peut-être me dire que je t'en parle un peu tard par rapport à d'autres youtubeurs ou d'autres personnes. On est ok, mais je voulais simplement te partager deux choses. Les membres de la Boussole Crypto Academy, dont je te laisserai le lien dans la description, sont déjà au courant depuis plusieurs semaines. Je leur ai bien entendu partagé l'information et personnellement j'ai chargé un NFT rune. Je vais t'expliquer tout ça. Tout ça c'est bien joli, mais jusqu'à cette nuit on ne savait pas exactement ce que ça allait donner, même si on se doutait d'une grosse hype. De notre côté, je dois te l'avouer et sans te raconter ma vie, je ne suis pas full time. C'est pas YouTube qui me fait bouffer, donc j'ai parfois un petit peu de délai et je te remercie de ta compréhension si je ne colle pas parfaitement à l'actualité à la minute près. Et je pourrais tout de même ajouter une troisième chose, parce que c'est vrai, je savais pas trop si je pouvais te faire une vidéo sur les runes. Mais si tu vois cette vidéo assez tôt, tu peux constater que Gate.io va lister le premier token des runes dans les prochaines heures, ce qui est une très bonne chose et ça je vais y revenir également. Avant ça, je suppose que tu aimerais en savoir un petit peu plus sur les runes. Les runes sont un protocole sur Bitcoin qui a été mis au point par Casey Rodarmor, exactement la même personne qui a lancé les ordinals il y a déjà plusieurs mois. Ce protocole va permettre de créer des tokens, des NFT sur la blockchain Bitcoin et c'est pour ça que les frais ont explosé parce qu'il y a eu un très gros engouement depuis cette nuit. Comment on va pouvoir acheter, comment on va pouvoir faire l'acquisition de runes? Eh bien ça va se passer de deux manières. Soit tu peux les minter, c'est-à-dire les créer, et ça va se passer sur luminex.io, ou alors tu vas pouvoir les acheter soit sur OKX, soit sur Unisat. Pour faire tout ça, il va te falloir un wallet Unisat que tu vas pouvoir télécharger en tant qu'extension Google Chrome, et ensuite tu transfères des bitcoins tout naturellement de ton exchange préféré, alias Bitget ou BingX, dont je te laisse les liens dans la description, vers ton wallet Unisat. Alors fais très attention aux frais, je t'en ai parlé brièvement depuis le début de la vidéo. Chaque transfert, chaque paiement, chaque achat nécessite des frais absolument extraordinaires sur le Bitcoin en ce moment. Donc sois prudent avec ça, fais attention avant de valider la moindre transaction. Tu vois ici le wallet Unisat sur lequel on retrouve les ordinals, les atomicals et les runes. Et tu as vu peut-être derrière le site luminex.io sur lequel tu vas pouvoir mint des tokens, sur lequel tu vas pouvoir mint des runes. Donc là c'est très simple, je t'invite à faire un tri par date de création. Donc tu le vois ici, le premier token qui a été créé, c'est le Satoshi Nakamoto qui aujourd'hui a déjà été totalement minté, c'est-à-dire totalement créé. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont encore en cours de création. Si tu veux participer à un mint parce que tu as une info, parce que tu as suivi et que tu sais que ça peut être potentiellement une belle affaire, eh bien c'est très simple. Tu connectes ton wallet Unisat, tu viens ici sur Mint. Je vais prendre The Best, RuneBest de manière totalement arbitraire. Là, tu vois clairement qu'il me dit que j'ai plus assez de BTC. J'ai déjà acheté pas mal de choses. Mais c'est tout simple. Tu mets ici le nombre de répétitions que tu veux, c'est-à-dire combien de fois tu veux que ça répète le mint. Donc là, si tu mint, tu vas avoir 1000 tokens. Si tu le fais deux fois, ben, tu vas en avoir 2000. Si tu le fais trois fois, tu vas en avoir 3000, etc., etc. Et tu cliques sur Mint, tu vérifies tes frais et tu valides la transaction dans ton wallet. Ça, c'est la première façon d'acquérir des runes. Et c'est certainement la façon la plus lucrative. Maintenant, si tu arrives un petit peu en retard, tu peux aussi passer par Unisat. Donc, tu viens ici et là, tu choisis le token qui te fait plaisir. Satoshi Nakamoto, The Ticker is Elsa ou Anarcho 4bus. Enfin bref, peu importe. Personnellement, je te recommande Satoshi Nakamoto qui a très bien pumpé depuis ce matin. Et là, tu fais tout simplement un buy et ensuite tu valides, tu confirmes ta transaction. Tu vois ici, pour un achat de 475 $, on a quand même 152 $ de frais. Ce qui est absolument énorme sur la blockchain Bitcoin. Alors qu'est-ce que ça peut donner ces runes? Eh bien pour moi ça peut donner exactement la même chose qu'avec l'ordi. L'ordi, je te l'ai partagé comme je te le disais en dessous des 1 $. Tu vas peut-être pouvoir le retrouver à 10, 15, 20, 40 ou voire même 80 $. Donc si jamais tu choisis de rentrer sur les runes, je t'invite vraiment à conserver pour le moyen et pour le long terme parce que c'est quelque chose qui pourrait déclencher une hype assez importante dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais il va falloir aussi être patient. Pour ceux qui se sont placés sur des NFT pré-runes, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'acheter des NFT ou certains ont été airdrop sur des wallets qui avaient soutenu la BRCMS, c'est-à-dire les ordinals. Et ces NFT-là, aujourd'hui, devraient, et je dis bien devraient, donner droit à tes contreparties en token. C'est-à-dire qu'en achetant des NFT, tu as quelque part financé le projet qui est derrière, que ce soit un meme coin ou un vrai projet,
peu importe, tu as financé un vrai projet et donc ce projet s'est quelque part engagé à te verser des tokens dès que ceux-ci sortiront. Il y a aussi, puisque c'est le propre des runes, des NFT, des vrais NFT, des vraies images JPEG ou des vraies vidéos. Et c'est le cas de ce que tu vois affiché à l'écran qui s'appelle Promethean, qui, comme tu peux le voir, a connu une progression assez extraordinaire. Au moment où je tourne cette vidéo, tu le vois, il reste encore 11 heures avant le listing sur Gate.io. Pour moi, c'est un point important parce qu'il faut se poser une question. Où est-ce que Gate.io va trouver la liquidité pour assurer la vente de tokens Satoshi Nakamoto sur les runes? Eh bien, tout simplement sur le marché. À un moment ou à un autre, ils seront obligés de faire l'acquisition de tokens Satoshi Nakamoto exactement comme toi et moi sur Unisat. Alors au début, en général, ce qui se passe, c'est qu'on peut en acheter, mais on ne peut pas les retirer de la plateforme. Ce qui permet de créer une certaine liquidité, ce qui permet de créer un certain mouvement avant que les gens commencent à retirer. Donc ça temporise un petit peu. Mais ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour passer une transaction, tu l'as vu, ça coûte plusieurs dizaines de dollars, voire plusieurs centaines de dollars. Sur Gate.io, ça devrait coûter quelques centimes, voire quelques micro-centimes pour faire l'acquisition de tokens Satoshi. Et c'est là que ça devrait vraiment créer un engouement sur ce token-là. Personnellement, j'ai assumé le fait d'acheter des tokens à 300 dollars les 100 tokens et de m'enquiller 150 dollars de frais, ce qui fait un prix total moyen de 450 dollars. Ça peut te paraître énorme en termes de frais, mais à l'heure où je tourne la vidéo, je m'y retrouve déjà. Tout ce qui est contenu dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. On a eu quelque chose de très lucratif avec les ordinals, mais il a fallu bien sniper, bien choisir les tokens. Est-ce que là, le Satoshi Nakamoto sera le token des runes? Rien ne me permet aujourd'hui de l'affirmer. Donc de ton côté, tu dois absolument faire tes propres recherches, investir et à agir en connaissance de cause. Je ne serai pas responsable de tes choix, de tes pertes, ni même de tes gains. Il y aura certainement bon nombre de tokens qui vont sortir dans les jours à venir et je ne manquerai pas de les partager tout d'abord dans la Boussole Crypto Academy puisque c'est mon groupe privé, mais également sur le groupe Telegram public Objectif Lune. Je t'invite à t'abonner, c'est totalement gratuit et le lien est dans la description de cette vidéo. Si tu souhaites d'autres informations sur les runes, je te laisse en description de cette vidéo également quelques autres liens vers d'autres vidéos de confrères qui ont fait des choses extraordinaires et du travail très bien fait. Donc pour moi, inutile de le refaire. Je t'invite à regarder ces vidéos-là, ça te permettra également à toi de te former. Et je remercie au passage ces collègues-là qui font un travail de recherche absolument extraordinaire. Comme je te le disais en introduction, j'espère que tu auras l'occasion de regarder cette vidéo suffisamment tôt pour pouvoir te positionner et notamment sur le Satoshi Nakamoto avant qu'il soit listé sur Gate.io. Même si je ne peux pas te prédire le prix et même si je ne peux pas t'affirmer avec certitude que ça continuera de monter une fois sur Gate.io. En revanche, je t'invite à regarder de très près les protocoles runes et à te tenir absolument au courant de toute l'information qui pourrait graviter autour. J'apprécierais que tu me laisses en commentaire tes impressions sur les runes, tes bons plans également, ainsi qu'un retour sur cette vidéo. Je te souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes finances. Je te dis à bientôt. Ciao!